c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte sonorisation 1, 2, 3. Son. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël.
1, 2, 3. Sonorisation, son. Ah, Zambabomo. de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. Ah, L'inspiration, c'est le monde ah, sonorisation, son. Son. de la voûte céleste. Sonorisation. Elle souffle dans Son. l'âme de l'homme. Son. Elle est plus forte Ah. que les Écritures. Il faut que ça madame Navanat. Ah, bana ba aussi me wana bezo ga ko tsako. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Shalom, shalom, bonjour les bien-aimés. Que Yahweh Shaddai vous bénisse. Vous bénisse de vous avoir branché nombreux sur la page de notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Que Yahweh Shaddai vous bénisse. C'est un grand plaisir pour moi de vous donner, de vous livrer donc ce que le maître m'a donné ou qu'il a mis à ma possession, parce que l'homme de Jacob n'a pas la force d'aller chasser du gibier, mais grâce à Yahweh, il va présenter la main que Yahweh Shaddai va mettre à sa possession à son père. En tout cas, vous allez nous excuser, la fois dernière, le dimanche passé, on n'a pas pu donc de vous présenter l'émission. C'est suite à plusieurs ou multiples programmes que nous avons. Voilà la raison qui a fait que nous ne soyons pas donc avec vous le dimanche passé. Mais aujourd'hui, nous vous avons amené un nouveau numéro. Le numéro que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous allons vous parler sur les 7 églises d'Asie. Si Adonai nous fait grâce, nous allons vous parler, d'abord définir ces églises-là. Nous allons vous montrer, comment dirais-je, les caractères ou ce qui a été caché dans les 7 églises. Et puis parler du message de chaque église qui est adressée. Et puis parler aussi des récompenses qui est donnée à chaque église. Que Yahweh Shaddai vous bénisse richement. Dans le nom qui dépasse tous les noms, au nom de l'architecte de l'univers Yehoshua Hamashiach. Bien aimé, nous allons prendre ensemble avec moi les Écritures. Aujourd'hui, j'ai téléchargé pour vous la version Louis II. Je crois que je vais lire tel que cela est écrit. Parfois, ça complique plusieurs les langages. Et beaucoup me demandent pourquoi tu parles toujours de Adonai, pourquoi tu parles toujours de Yehoshua, Yahweh. On n'entend pas le nom, tu ne cites pas Dieu,
tu ne cites pas, comment dirais-je, Seigneur, éternel, Jésus. En tout cas, ça dérange même beaucoup de pasteurs. Mais je crois bien que tout ce que moi j'utilise comme des noms, tout pasteur appelé, tout pasteur enregistré, tout pasteur est vraiment donc censé connaître cela, à connaître Adonai, à connaître Yehoshua, Amashia, qu'il soit théologien, qu'il soit un pasteur qui est venu par la révélation. Je crois que s'il a reçu la révélation de la part d'Adonai ou du Seigneur créateur, je crois que la personne doit avoir la connaissance. C'est très important parce que la connaissance c'est une vie. Selon ce que le maître déclare dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, il dit que la vie éternelle est cachée dans la connaissance. Que Shaddai vous bénisse. Bien aimé, nous allons parler de cette église d'Asie. Mais avant de lire le passage, j'aimerais vous amener de définir avec moi d'abord les mots qu'on appelle église. L'église vient du mot hébreu qui signifie ecclésia. Ecclésia veut dire appeler hors de. C'est ça qu'on appelle église par la définition étymologique. Mais dans la Bible, le frère Paul nous révèle que l'église c'est un corps mystique de Hamashia. L'église corps mystique du Christ. C'est ça ce qu'on appelle église. Église c'est un corps. En d'autres mots, église qui est le corps, selon les Saintes Écritures, si nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2, on nous présente que l'église aussi c'est l'épouse. C'est l'image de l'épouse. L'église c'est une femme. Il y en a plusieurs définitions dans la Bible parce que la Bible nous présente l'église comme étant un champ. L'église nous présente l'église comme étant une maison. Il y en a plusieurs définitions. Si nous pouvons parler spécifiquement pour l'église, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Mais ici, moi j'aime aller tout droit au but. J'aime atteindre l'objectif et faire amener à la compréhension la passion d'Adonai à tout le monde. Voilà pourquoi nous utilisons des termes vraiment trop, comment dirais-je, terre à terre, des termes simples pour faire comprendre le message. Que Adonai vous bénisse. Nous allons prendre le Bible. Nous allons très vite dans le livre de Apocalypse chapitre 1er. Là où on nous présente les 7 églises d'Asie. Chapitre 1er, verset 1er, je commence par là. Je lis, je vous ai dit, je vais lire avec vous la version Louis II. Je crois que ça va vous aider. Écoutez ce que déclarent les Saintes Écritures. La révélation de Yehoshua Amashia. Oh, vous allez comprendre. La révélation de Yehoshua Amashia. Donc, que Elohim, par Jean, que Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Vous allez m'excuser, je croyais que j'ai téléchargé le second, mais je suis déjà sur Waki. Allez-y me comprendre. Bon, c'est la version que j'ai lis souvent, alors c'est très important pour moi. Je recommence ou je relis encore. La révélation de Yehoshua Amashia, que Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Yohanan, lequel a attesté la parole d'Elohim et le témoignage de Yehoshua Amashia, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Je commence par là. Yohanan ou Jean a reçu la révélation de Yehoshua Amashia. Il a été, comment dirais-je, ravi par l'esprit, nous allons le voir. Et la chose lui a été présentée par l'ange de Yahweh, l'ange d'Elohim. Ici, j'aimerais d'abord souligner que nous devons retenir, parler de l'ange de Yahweh, c'est parler de Yahweh lui-même. Dans les versions Louis II, on dit l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même.
Là, vous devez retenir la chose. Parce que vous allez remarquer que quand Moshe a vu la buisson ardent, Moshe s'est retourné pour regarder. On dit que l'ange lui a parlé. Quand il voulait avancer, l'ange a dit, attention, on dit que Yahweh parle. Là, il faudrait encore mentionner. C'est très important de reconnaître tous ces détails, parce que le détail est très important dans l'évangile de la précision ou l'évangile de la gloire de Yahweh Shaddai. Ici, les choses qui ont été présentées à Yohanan ou Jean, on dit ceci. On a présenté à Jean les choses qui est, les choses donc qui sont, et les choses qui doivent arriver. On a présenté à Jean 3 temps de choses. Cela veut dire les choses qui ont existé, les choses qui étaient et les choses qui doivent arriver ou qui doivent venir. Les choses qui vont se présenter dans les jours à venir. C'est très important. Mais ici, j'aimerais dire ceci au peuple de l'Ishadaï. Mes frères, le livre le plus simple à comprendre dans toute la Bible, c'est l'Apocalypse. Par sa définition étymologique, l'Apocalypse veut dire la révélation. L'Apocalypse est un livre révélé. Mais ce qui complique les gens à comprendre l'Apocalypse, c'est quoi? C'est parce que les gens ne savent pas comment, ou les serviteurs ne savent pas comment lire les livres d'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre qui est écrit donc en forme de dépliant. Cela veut dire, tu peux trouver par exemple la chose qui est écrite dans le chapitre 1, expliquée dans le chapitre 17. Donc, la chose qui est là, chaque élément dans le livre d'Apocalypse est expliqué. Voire même les événements qui vont arriver, ou qui ne sont pas encore révélés, mais qui vont s'accomplir dans la suite des temps. Cela est révélé dans le livre d'Apocalypse. C'est un livre parfois qui paraît un peu compliqué, comme les théologiens le disent que non, là on parle de choses, eschatologie. Oui, on parle de mystères bien sûr, mais de mystères qui sont révélés, ce n'est pas caché. Il est question simplement d'avoir le temps de faire une méditation profonde et une lecture de la Bible profonde pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Que Yahweh Shaddai vous bénisse. Bien aimé, ici, quelque chose est mentionné. Écoutez ce qu'on dit chez frère Jean. Jean dit ceci. Et celui qui lit et ce qui entend les paroles de la prophétie. Très important. En tout cas, Shaddai a raison. Il mentionne, il dit, et la personne qui prend donc attention à la parole prophétique. C'est très important. Pourquoi je dis cela? C'est parce que bien aimé Pierre nous révèle quelque chose de très important. Lorsque vous prenez 2 Pierre chapitre 1 verset 19, Pierre dit ceci. Il dit, nous tenons compte de la parole prophétique. Parce que la parole prophétique est une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Je crois que vous comprenez que la parole prophétique est une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. C'est pourquoi vous devez aimer la parole prophétique. Mes chers frères, si la prophétie est mal comprise, si la prophétie n'est pas mal posée, donc comment dire, n'est pas bien posée, dans une église locale, même la vraie doctrine sera vraisemblable. Pourquoi ça sera vraisemblable? Parce que la prophétie n'est pas bien posée, n'est pas bien présentée. Donc en d'autres mots, la prophétie nous aide à bien fixer la doctrine. Sinon, j'ai rencontré, comment dirais-je, une maman apôtresse, je peux l'appeler comme celle-là. Elle s'est dit qu'elle est apôtre, tout ça. Elle a été commissionnée par Yahweh. Voilà pourquoi elle a bâti les églises. Alors, lorsque je disais à la dame qu'une femme ne peut pas avoir le ministère, et une femme ne peut pas diriger l'église, ne peut pas avoir le ministère de l'autorité, elle m'a dit non, que je suis dans l'erreur. Jusqu'au point de dire que non, quand le Saint-Esprit donc est venu, Paul a dit, il n'y a ni femme ni homme. Mais la dame a oublié de comprendre les détails. Elle m'a présenté le grand tableau, mais sans pourtant comprendre les détails.
Donc la prophétie nous aide à comprendre les détails dans la précision et de bien poser la saine doctrine. Sinon, nous allons faire les tralala dans l'église. Malheureusement, aujourd'hui, le pasteur ne prend pas le temps de lire la Bible. Le pasteur ne prend pas le temps de méditer la pensée d'Élohim. Ne prennent pas le temps. C'est ce qui fait mal. Parce que quand la femme me dit que non, quand le Saint-Esprit est venu dans l'église, il n'y a ni homme ni femme. Donc d'abord la dame, elle n'a pas compris dans l'église, plutôt dans les seigneurs. Il dit dans les seigneurs, il n'y a ni homme ni femme. Alors, ce qu'elle n'avait pas compris, d'abord c'est dans les seigneurs. Voilà pourquoi nous aimons les détails. Quand elle me disait dans les seigneurs, et je lui avais posé la question, madame, dans les seigneurs c'est où? Les gens croient dans les seigneurs, c'est nos assemblées, les églises que nous avons construites. Non, ce n'est pas ça dans les seigneurs. Dans les seigneurs est la parole. Dans les seigneurs, c'est dans la parole. Là où se retrouve, donc, comment dire, là où ne se trouve pas de sexe. Là où il n'y a pas ni d'homme ni femme. Parce que l'église corps mystique, c'est l'église invisible. Ce n'est pas une église personne. Ce n'est pas une église physique. Dans l'église corps, peut-être je ne sais pas moi, si Paul le dit, nous sommes des membres de l'église. Nous sommes les membres de l'église corps. Peut-être dans l'église, tu peux être les doigts. Peut-être dans l'église, tu peux retrouver. Dans l'église corps, il n'y a pas le sexe. Le sexe, ça se retrouve dans nos églises. Alors, bien aimé, c'est très important. Je crois que grâce à ce message, ça va nous aider à comprendre église corps et l'église locale. Si on ne sait pas différencier ces deux choses, l'église corps et l'église locale, nous allons nous perdre, mes frères. Nous allons nous perdre. Voilà pourquoi il y a trop de tralala. Alors, dans les églises, dans nos assemblées, trop de tralala, on fait du n'importe quoi. Quelqu'un se lève le matin et il dit, Dieu m'a révélé. Dieu m'a parlé. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens, ou beaucoup font des erreurs. Ils présentent des faussetés dans l'église au nom des révélations que Dieu m'a révélé. Écoutez, si Yahweh peut révéler à quelqu'un, ça ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que l'écriture, c'est la grande révélation d'Élohim, l'écriture. Alors j'ai dit à la dame, maman, tu fais une erreur. Est-ce que des femmes, ou si dans l'église, nous sommes, comment il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Madame, on ne peut pas dormir ensemble pendant longtemps. Si on dort ensemble sur le même lit, après un temps, quand les températures vont se monter, maman, nous allons donner aux gens les noms. Tu vas devenir grosse. Voilà pourquoi même Frère Paul va dire que non, je ne permets pas aux hommes de toucher donc à la femme. En tout cas, en physique, on dit les deux charges opposées s'attirent. Si nous allons rester ensemble, malgré la plénitude du Saint-Esprit, sur le même lit, on dort ensemble, on se fait passer des chambres. Maman, après un mois, donc nous allons, donc comment dire, les gens vont porter le nom. Le nom qui viendra le fruit de nos nuits ensemble sur le même lit. Que Yahweh vous bénisse. Je sais que ça va étonner plusieurs. Je fais cette parenthèse aujourd'hui, je ne parle pas du ministère de la femme. Je parle de cette église de l'Asie. Pour ceux qui viennent de se brancher, je parle de cette église de l'Asie. Si Yahweh le veut, nous allons en parler vraiment en profondeur. Nous allons parler de messages qui est donné à chaque église. Nous allons parler même des récompenses de ces églises. C'est très important. Les 7 églises, Jean nous présente, nous continuons avec la lecture. Prenons encore la Bible. Je crois que nous étions arrêtés au verset 3. Maintenant, nous prenons verset 4, nous descendons. Yohanan aux 7 églises qui sont en Asie. La chose commence là. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Donc ça qui veut dire, le message qui a été donné à Yohanan, à Jean, a été donné à 3 phases, 3 temps. De le temps qui était, le temps qui est, le temps qui vient. Je retourne encore pour vous dire ceci. Que dans le livre d'Apocalypse, il y a 3 temps, il y a le passé, le présent et le futur. Comment dirais-je, par exemple, quand Yohan, il voit, donc comment dirais-je, il voit le ciel, il attend donc, comment dirais-je, le cri.
et la demande qui a dit d'ouvrir le livre, ce n'est pas que Jean attendait le Rédempteur. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le Rédempteur. Cela veut dire, la rédemption avait déjà eu lieu. On présente à Jean ce qui était même passé. Donc, lorsqu'on dit que qui a dit d'ouvrir le livre, on parlait ou on présentait à Jean donc les 7 sceaux. Jusqu'à point que donc Jean va entendre une autre voix parce que personne ne s'est trouvé digne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Quand Jean a entendu la voix d'un ancien qui dit ne pleure pas, voici donc le lion de la tribu de Juda qui a pris l'agneau. Jean était, comment dire, donc il avait, comment dirais-je, rempli de la joie. Ce n'était pas que non, donc une prophétie qui devrait donc s'accomplir dans le temps, mais c'était déjà une prophétie qui avait déjà eu son accomplissement. Cela est pareil avec notre frère Moïse. Quand Moïse, Yahweh va donc, comment dirais-je, lui donner la mission d'écrire. Quand il va écrire le Pentateuque ou les 5 livres, il va nous parler de la création. Que lui, Moïse n'était pas dans le physique comme ça. Quand Yahweh créé, Moïse n'était pas là. Voilà pourquoi il va révéler à Moïse la création, comment le monde a été créé, comment d'abord l'éternité, donc la création, jusqu'au temps où Moïse vivait. Yahweh, il va même montrer donc, à Moïse sa mort. Moïse, il a prophétisé sur sa mort, parce que Moïse qui a été. Moïse, il a même donc prophétisé sur le partage des Canaan. Il n'était pas encore dans les Canaan, mais Moïse a déjà, donc, comment dirais-je, parlé donc, du partage des Canaan. Mais c'est pour nous montrer que ce n'est pas quelque chose de nouvel hein, que Jean va, donc, comment dirais-je, voir ou entendre quand il parle du passé, du présent et du futur. C'est la manière d'Élohim de faire sa chose. Quand il veut faire une chose, il a toujours fait de la même manière. Voilà pourquoi on dit ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Rien ne sera donc, comment dire, de nouveau sur la terre. C'est notre frère Ecclésiaste qui dit cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que Adonai vous bénisse. Ici, Yohan, il va continuer, il dit, de la part de celui qui était, qui est, qui vient. Vous allez remarquer que celui qui était, c'est qui? Celui qui était, c'est Jean chapitre 1er, au verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Elle s'est fait chair. Donc vous allez remarquer que les 3 temps représentent aussi la divinité. Parce que c'est Yahweh qui était, c'est Yahweh qui est, et c'est lui qui viendra. Donc, il était avant les temps, il est dans les temps, il sera après les temps. Ça va, hein? Il était avant les temps, il est dans les temps, il sera après les temps. Cela veut dire quoi? Nous les hommes, nous étions, nous sommes et nous serons. Mais Yahweh vit dans un présent permanent. Il vit dans un présent permanent. C'est comme s'il est ici, il voit à droite, il voit en face et il voit à gauche. Mais nous qui sommes des hommes, nous faisons des mouvements. Nous pouvons commencer à l'extrême gauche pour aller finir à l'extrême droite. Mais lui, il est là, en train de regarder l'extrême gauche. Il voit tout ce qui se passe dans l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. C'est ça le mystère. Nous continuons avec la lecture jusque-là. Alors, on dit ceci. Qui vient de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Yehoshua HaMashiach, l'éternel fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Elohim son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Voyez-vous? Là, c'est Yahweh qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il était et il sera. Il est le début et la fin. D'ailleurs, c'est lui le temps. C'est lui qui est le temps.
Voilà pourquoi, sans lui, il n'y a rien. Sans lui, il n'y a pas le temps. En lui, nous avons le mouvement et l'être. C'est parce que le maître, Yeshua Hamashiach, il est le temps. Voilà pourquoi dans la création, lorsqu'il va créer, il arrive au 4e jour. Parce que le 4e jour représente le 4e fils de Jacob qui est Juda. Il va créer le luminaire. Et quand il crée des luminaires, on dit que c'est pour marquer le temps. Or, quand Luc vient, Luc dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil va nous a visité. Donc c'est le soleil qui fixe le temps. Lorsqu'on parle du temps, c'est l'absence. Plutôt c'est la présence. La présence du soleil. Voilà pourquoi la présence du soleil, on l'appelle jour. L'absence du soleil, on l'appelle c'est la nuit. Donc sans le soleil, il n'y aura ni jour, il n'y aura ni nuit. Lorsque le soleil va se retirer, il n'y aura pas le jour. On ne peut pas parler de jour, on ne peut pas parler des heures, on ne peut pas parler de minutes, de tiers, etc. sans voir la présence du soleil. C'est très important. Voilà ce que je viens de vous présenter. Ici, Jean est en train de le mentionner, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit Adonai Elohim. Dit Adonai, c'est-à-dire le Seigneur créateur. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Yeshua, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Elohim, du témoignage de Yeshua. 10. Je fus ravi en esprit au jour d'Adonai, et j'entendis derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette. Donc, je disais que Jean a vu, Jean il a entendu, parce que Yahweh avait déchiré un ange. L'ange, j'ai dit, c'est le messager, mais il a entendu une voix. Quand il a tourné pour, comment dirais-je, voir le voix, donc Jean lui-même, il a discerné que la voix donc, qui s'adressait à lui, ça ressemblait donc d'une voix, d'un son, de la trompette. Il a entendu, j'ai entendu la voix comme les sons, donc d'une trompette. Bon, je vous ai dit, parler de la trompette, c'est parler de messager. Et parler du son de la trompette, c'est parler de message. C'est très important. C'est parler du message. Mais le son de la trompette, Jean ne pouvait pas l'attendre venir donc en dehors. Parce que la véritable trompette, c'est Yeshua Hamashiach. Et la voix qui se fait entendre, parce que la voix, comme étant le son de la trompette, c'est le message. Or, il n'y a pas le message. Il n'y a pas la trompette qui peut parler mieux que le sang de Yeshua Hamashiach. Parce que le sang d'Abel parlait. Mais Paul nous dit, le sang de Yeshua Hamashiach parle mieux plus que le sang d'Abel. Mais ce qui veut dire le sang de Yeshua Hamashiach, donc c'est le son de la trompette. C'est pourquoi je vous dis ce matin que le son de la trompette n'est pas autre chose que j'ai entendu. C'était le message de la grâce, le message du sang de l'agneau. Parce que sans le fusion du sang, il n'y a plus le pardon du péché. Il n'y a pas le pardon sans la parole. Il a fallu qu'il y ait une parole prononcée ou une parole parlée. Comme ce jour-là, la femme qui a été attrapée d'adultère. Il a fallu que le maître ouvre sa bouche et parle. Il a fallu que la trompette ouvre sa bouche et donne un son. Dire que la femme, je te pardonne. Va. Et ne pêche plus. Mais ce qui veut dire le son de la trompette que j'ai entendu, c'était le message de la grâce. Jean devait entendre le son qui venait de la trompette, le message du sang. C'est pourquoi je souligne ce matin, le sang de l'agneau aujourd'hui, c'est le message de la grâce. C'est pourquoi il n'est pas très important, mes frères. C'est vraiment moins important d'aller évoquer le sang. Je ne parle pas aussi du sang. Parce que si tu évoques le sang aujourd'hui, que le sang me protège, tu as commis une grosse erreur. Dans le sang de Yeshua Hamashiach, il n'y a pas des épées. Le sang aujourd'hui ne tue pas. Dans le sang, il y a le pardon.
Si tu invoques le sang, que je veux que tu couvres ma maison par le sang de l'agneau, tu donnes l'accès aux sorciers d'entrer. Parce que si les sorciers trouvent le sang, ils vont se repartir, ils vont apercer. Je sais que tu vas faire l'allusion au sang de l'agneau de l'Égypte. Que non, le peuple était protégé par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi l'ange de la mort n'a pas pu donc aller frapper l'ange et donc il est passé par outre. Mais laisse-moi te poser une question. En Égypte, qui tuait? Ce n'était pas Satan qui tuait là-bas. Encore moins les sorciers, ni les magiciens. En Égypte, c'était Yahweh Shaddai qui tuait. C'était l'ange, on dit que c'était l'ange de Yahweh, ou l'ange de l'Éternel, qui était venu pour tuer. Est-ce que tu peux penser que Yahweh, s'il vient pour tuer, lui-même qui a donné donc l'instruction que moi je puisse prendre l'agneau et se servir de ça, et c'est ça là va lui faire peur. Lui qui a donné l'instruction. C'était vraiment un grand message. C'était un grand message. Et si on peut retourner là-bas parler, vous allez comprendre l'importance de ce sang-là. Du sang qui a été, comment dirais-je, aspergé sur les laitons, sur des maisons. Il faudrait comprendre cela. Que Yahweh vous bénisse. Nous sommes en train d'introduire le message parce que nous allons vous servir. Nous avons besoin de vous servir sur les 7 églises de l'Asie, leurs messages et les récompenses qui sont présentées à chaque église. C'est très important. Ça va vous aider. Nous continuons avec la lecture. Jusque là, j'ai dit, nous sommes à l'introduction. Nous vous présentons ce que j'avais vu. Prenons le verset maintenant 10. Écoutez ce que Jean dit. Non, le verset 11 plutôt. Jean, quand il a entendu le son de la trompette, dans le son, il y avait un message. Le message disait ceci, verset 11. Disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Jean a été recommandé d'écrire ce qu'il avait vu. Et envoie-le aux 7 églises, à l'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il est ça. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après me m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. C'est là où commence la chose. Jean, il a entendu le message, mais bien aimé. Donc la voix de l'ange de Yahweh parlait à Jean. Mais Jean était curieux de voir la personne. Jean, il était curieux de voir là où sortait le son de la trompette. Et quand Jean s'est retourné, il a vu, c'est là où c'est le début de vision. Il a vu 7 chandeliers d'or. La vision commence. En d'autres mots, le message commence. J'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit à un serviteur ce matin, bien aimé, il faut chercher maintenant à retourner ton regard pour voir la voix qui te parle. C'est très important de, comment dirais-je, de créer l'intimité, de chercher la face de ton Créateur. Voilà pourquoi la Bible recommande chercher Yahweh pendant qu'il est. Chercher encore Yahweh. Il faut chercher la face de Yahweh. Alors si tu ne fais pas des efforts de tourner ton regard pour donc regarder la voix qui te parle, il te sera difficile de voir la vision. Beaucoup me disent que non, donc Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Comment Dieu va te parler? Tu n'as pas encore cherché sa face. Parce que Jean a cherché la face. Jean a voulu voir. Comment dirais-je? Donc, comment dirais-je? Donc, écoutez, je réponds encore. Écoutez ce que le frère Jean dit. Il dit, je me retourne pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, il a cherché la face. Parce que la voix vient que dans la bouche. On ne peut pas voir la bouche sans voir la face. J'ai cherché à voir la face comme Moïse. Moi, je cherchais à voir la face de Yahweh. Hosanna. Moi, je cherchais à voir la face. Alors, pour comprendre, pour avoir la vision, il faut chercher la face de Yahweh. Très important. Quand il a voulu chercher, c'était le début. Quand il a cherché la voix, c'était le début. Alors, ce n'était pas en vain qu'il se retrouve sur l'île de Patmos. Ce n'était pas en vain.
Et c'est la vision qui commence. Écoutez le message qui commence. Il dit ceci. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous allons exploiter tous ces éléments au cours de notre message. Quand il retourne, il voulait chercher la face. Quand il a commencé à chercher la face, quand il a cherché la face de celui qui parlait, c'était Yehoshua Amashia, c'était Yahweh Shaddai. Quand il a cherché la face, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Ainsi dit l'Écriture. Et directement, la vision a commencé. Au lieu de voir la face, Jean a vu quoi? Il a vu les 7 chandeliers d'or. Et quand il a vu les 7 chandeliers, la Bible dit quoi? Il a vu quelqu'un marcher. Oui, Zana. Quelqu'un marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Et la personne, il commence maintenant à donner la configuration de la personne. Il dit la personne qui marchait donc dans ces chandeliers, il dit au milieu de ces chandeliers, il y avait quelqu'un. Cet homme-là, c'était. Donc, le monsieur ressemblait à un fils de l'homme. D'abord, quand notre frère Ézéchias veut parler, Yahweh va dire fils de l'homme. Parler de fils de l'homme, c'est parler aussi de prophète. Oh, un prophète, c'est une bouche. C'est la bouche de Yahweh. Donc, Jean, quand il est retourné, il a vu que dans les 7 chandeliers, il y avait le fils d'homme, ou le fils de l'homme, qui marchait au milieu de ces chandeliers. Jean a vu le messager. Bien aimé, le messager de l'église. Qui est le messager du dernier temps. Le messager donc des temps de la fin. C'est le fils de l'homme. Quand Jean a regardé au milieu de cette chandelier, il a vu qu'au milieu d'eux, il y avait, comment dirais-je, le fils de l'homme qui marchait. Et ce fils de l'homme revêté de blanc. En détail, nous allons parler de cette configuration, de cette représentation. C'est très important au travers de ce message. Alors, si pour trouver le chandelier, il faudra qu'on voie le fils de l'homme. Oh, le fils de l'homme signifie le messager. Oh, il n'y a pas le messager sans le message. Donc nous allons dire ceci, le messager de cet chandelier, ce n'était pas d'autre, c'était que Yehoshua Amashia, lui qui est le messager du temps de la fin. Donc au temps de la fin, nous avons qu'un seul messager. Avec qu'un seul message, le message de la grâce. C'est juste pour, comment dirais-je, c'est juste pour accomplir ce que frère Moshe a dit. La prophétie de notre frère Moshe. Qu'est-ce que frère Moshe dit? Moshe dit, il dit ceci. Mes frères, dans le dernier jour, Yahweh votre Elohim vous suscitera un prophète comme moi. Le premier prophète de la Bible, c'est Moshe. Et le dernier, c'est Yehoshua Amashia. Parce que la Bible témoigne que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui prophétisaient à Moïse, cela veut dire qu'ils prophétisaient la loi. Et aujourd'hui, s'il peut y avoir le prophète ministre dans cette dispensation des temps de la fin, ces prophètes-là prophétisent à Yehoshua Amashia. C'est pour nous dire que dans la Bible, nous avons des prophètes majeurs. Ce sont des prophètes porteurs des alliances. L'un a porté l'alliance sur le mont Sinaï, qui est la loi, et l'autre sur le mont Sinaï, parce que c'est là où vient la grâce. Et ce dernier prophète-là, c'est Yehoshua Amashia. C'est pourquoi il est très important qu'on trouve, comment dirais-je, qu'on trouve au milieu de cette chandelier le fils de l'homme, qui est le messager. Mais il n'est pas seulement le messager, il est aussi l'olivier. Ah, Yahweh soit loué. Il est l'olivier. Oh, lorsqu'on voit l'olivier, on voit aussi l'huile. Mais ce qui veut dire, la présence du fils de l'homme, au milieu de cette chandelier, les chandeliers seront allumés. Pourquoi seront allumés? Parce que l'huile sera permanente. Souvenez-vous de 10 vierges folles. Les 5 avaient de l'huile et les 5 avaient déjà épousé leur huile.
Mais ici, les 7 chandeliers ont tout un arbre permanent au milieu d'eux. Donc ça qui veut dire, ils seront ravitaillés à tout moment et les chandeliers seront toujours allumés comme les chandeliers du tabernacle. Très important. Parce que les chandeliers du tabernacle ne vont pas s'éteindre. C'est là que l'instruction qui a été donnée à Moïse. Il ne faut pas. Il faudrait que l'huile soit toujours permanent afin que les chandeliers soient allumés. Retenez tous ces éléments que nous vous présentons dans l'introduction, ça va nous aider. Parce que lorsque nous allons revenir, à la prochaine fois, nous allons parler de ces chandeliers d'abord. Pourquoi ils sont 7? Nous sommes dans l'évangile de la précision, l'évangile de la gloire d'Adonai. Et nous allons vous présenter pourquoi sont 7. Et nous allons aussi chercher l'ombre. Il faudrait aussi voir l'ombre de ces chandeliers avant d'en parler plus. C'est très important. Que Yahweh Shaya vous bénisse. Que Yahweh Shaya vous bénisse abondamment. Jusque-là, je suis en train de présenter l'écriture. Je suis en train de vous présenter la présentation de la vision. On descend. Écoutez ce que Frère Jean va dire. Au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Touchez un peu, comment dirais-je, Yehoshua Hamashiach. Il était donc vêtu d'une robe blanche. Donc, on dit ceci. Même dans le livre de la Prophète 17, on dit, on avait remis au sein le fin lait. Aussi, il est revêtu d'une robe blanche. Cela veut dire, il est saint. Lui qui est le messager, et qui est même le message de la grâce, c'était message pur. Voilà pourquoi nous appelons cela la pure parole. C'est la pureté. L'enseignement de la grâce, c'est l'enseignement pur qui est sans mélange. C'est l'enseignement pur qui n'a pas comme des contradictions. Je sais qu'on va toucher la contradiction par rapport à la présentation du Fils, par rapport au temps, mais le message pur, qui n'a pas d'erreur. En aucune fois, Yahweh Shaddai a déjà commis l'erreur. Shaddai, il fait toutes choses avec un but. Mais cela veut dire quand il fait la chose, il le fait avec conscience, il sait pourquoi il l'a fait. C'est très important. On nous présente quoi? On dit, il a les cheveux blancs comme de la laine pure. Ses cheveux sont blancs comme de neige. Bien-aimés, nous appelons Frère Paul. Frère Paul nous dit la nature nous enseigne. Nous voyons donc, comment dirais-je, au tribunal et au parquet, quand un juge veut se mettre, il devait porter des perruques blanches. Là, je suis dans la juridiction anglaise. Quand le juge veut se mettre pour juger, il va mettre quoi? Il va mettre des perruques blanches. Ce qui veut dire que d'abord il est de l'Esprit Saint. Et comment dirais-je? Il amène la pureté de l'Esprit. Et ses paroles sont pures et sont sincères. La perruque blanche. Mais ça veut dire il amène la pureté, même dans son esprit. Il est pur dans ses pensées. Mais on va trouver que quand l'homme de Moshe a introduit Aaron dans l'œuvre, Aaron portait la ceinture au niveau des reins pour le service. Mais quand Yehoshua se présente ici, il se présente avec la robe blanche, avec une ceinture au niveau de la poitrine. Oh, le juge, quand il se met pour juger, il doit mettre la ceinture au niveau de la poitrine. C'est pour dire qu'il se présente ici comme étant le juge. C'est là où a commencé la chose. C'est le message pur, mais qui devrait commencer d'abord à juger où? Dans l'église. Lorsque nous allons démonter les chandeliers. C'est très important. C'est pourquoi je m'adresse à l'église. Église, n'attendez pas le jugement. Comme on nous a chanté autrefois tribunal. Yazambe Rozala. Cela veut dire, on va s'aligner. On est là, Junior Makol, mets-toi là. Qu'est-ce que tu avais fait? Nous t'avons dit prendre ceci.
nous t'avons dit de manger ceci. Ça ne serait pas de la sorte. Parce que moi, dont on parle, au milieu de cette chandelier, le Fils de l'homme qui est là, le message qui est présenté, c'est un message qui est en train de juger. Ce message juge le sept chandeliers. De ce qui veut dire, on doit regarder les chandeliers parce que frère Jean a dit, les chandeliers sont en or. Or, dans le livre de Dieu, le chapitre 25, Yahweh a exigé à Moïse, vous allez faire le chandelier doit être en or bâti. L'or pire, ça mélange. Donc il fallait que le Fils de l'homme soit avec une ceinture au niveau de la poitrine, qui est le message de jugement. Voilà pourquoi au moment dont on parle, le jugement est dans l'église. C'est l'église qui sera jugée premièrement. L'église est en train d'être jugée au travers du message. Voilà pourquoi on dit, prêchez la parole. Ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Si tu ne crois pas à ces messages, tu seras condamné. Parce que le message du temps de la fin, c'est le message de la grâce. C'est le message de la précision. Le message de la gloire de Yahweh Shaddai. Bien aimé, c'est juste l'introduction. Je n'ai pas fini cela. Mais nous allons le décortiquer. Que Shaddai vous bénisse richement. Je descends avec la lecture. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Je sais que ce langage complique beaucoup. Parfois mon langage complique beaucoup. Ça complique ceux-là qui n'ont pas encore compris l'évangile de la gloire. Ça complique ceux-là qui n'ont pas encore, donc, comment dirais-je, entendu le message. Mais je sais que l'essence se retrouve. Mais nous allons vous aider. Voilà pourquoi nous marchons au pas de brebis pour nous faire comprendre donc au nouveau-né, parce que nous sommes dans la marche. Et Yahweh soit loué parce qu'il nous a fait grâce comme étant le bébé, comment dirais-je, fertile. Il nous a fait grâce d'avoir, comment dirais-je, des enfants dans cette marche. Que Yahweh vous bénisse pour aujourd'hui. Je crois qu'à la prochaine occasion ou à la prochaine fois, nous allons vous présenter la suite ou la deuxième partie. Nous allons partir comme cela, de partir en partie jusqu'à ce que nous allons finir ce message. Pour, comment dire, ce soir ou ce matin chez vous, que Yahweh Shaddai vous bénisse abondamment. Restez branchés sur notre chaîne. Et faites-vous abonner et faites abonner plusieurs et partagez ce message. Que Yahweh Shaddai vous comble toutes ses grâces. Bye. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël.
c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël.